Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une fête que j'apprécie particulièrement, c'est Noël, mais pas n'importe quel Noël. Je parle bien sûr de Noël au Japon. Pourquoi Noël au Japon? Eh bien tout simplement parce que je vis au Japon, que ma femme est japonaise, mon fils est franco-japonais, et que nous avons passé, comme quasiment tous les ans, Noël au Japon. Vous allez voir un peu comment une famille classique au Japon vit Noël. Loin des idées reçues, il n'y a pas que du KFC, croyez-moi il n'y a pas de KFC quasiment. Sauf peut-être en fin de vidéo, mais vous verrez. Concrètement, comment ça se passe au Japon? Tout simplement, comme beaucoup de familles, on fait des décorations, on décore le sapin de Noël, on achète des cadeaux pour les enfants en majorité. Je pense que entre couples, il y a des petits cadeaux qui se font, mais je pense que dans beaucoup de familles japonaises, les parents ne se font pas de cadeaux entre eux. Les grands-parents n'offrent pas des cadeaux à leurs enfants, par exemple. Une fois que vous êtes adulte, vous êtes un peu en dehors de ça. Mais ça fait des années maintenant que les petits Japonais attendent avec impatience l'arrivée du Père Noël avec les petits cadeaux sous le sapin. Pour ça, c'est quelque chose de très commun maintenant. C'est quelque chose de très admis, dirons-nous. Donc voilà, en règle générale, voilà. Il y a des décorations un peu partout dans les magasins, dans la rue. Il y a plein de gens aussi qui font des petites décorations dehors, devant le palier de leur porte. Ça, pour le coup, c'est un peu comme en France, ça dépend des gens. Il y a des gens qui mettent plus de moyens que d'autres, mais c'est un peu similaire. Alors là, vous voyez, je suis en train de faire les décorations avec mon fils. Généralement, je sors le sapin le 1er décembre de chaque année. Bon, voilà. On a terminé le petit sapin. Et comme chaque année, ça va pencher. Faut vraiment que je rachète un sapin de ces quatre. Ah là là. Bon voilà, c'est un poil mieux. Bon après fondamentalement c'est un Noël, hein. Vous connaissez tous Noël, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait Noël ici. Donc là nous sommes actuellement le 1er décembre, donc c'est aujourd'hui qu'on met le sapin. Et on l'enlèvera le 1er janvier. C'est toujours comme ça que je fais. J'aimerais beaucoup avoir les moyens de retourner chaque année en France pour fêter ça avec ma famille en France, parce que je dois vous avouer que j'aime beaucoup mes beaux-parents japonais, mais Noël c'est pas trop leur truc, donc je crois que j'ai jamais fêté Noël avec mes beaux-parents. C'est toujours une période un peu difficile pour moi. Enfin difficile, je suis un peu seul au Japon, dirons-nous. Mon frère, ma soeur, mes parents, mes cousins, mes cousines, tout le monde est en France. Et ici, je vous avoue que j'ai un petit coup de blues chaque année. Heureusement que Kyoko et mon fils sont là, ça me réchauffe le cœur, surtout quand je vois les yeux de mon fils quand il ouvre ses cadeaux, quand il joue avec juste après. Je vous avoue que ça fait chaud au cœur. J'ai eu l'occasion une fois d'en emmener à Noël en France. Il y a quelques années, j'avais sorti d'ailleurs des vidéos à ce sujet, si jamais vous voulez aller voir ça. On avait fêté Noël en France, mais il était un peu petit, je suis pas certain qu'il se rappelle de tout. Mais voilà, si vous voulez aller voir, voilà, c'est dans ma playlist, hein. Il suffit juste de scroller un petit peu, c'était en 2021, donc ça date un petit peu. J'avais fait exprès de faire une vidéo de 1 heure à l'époque, et j'avais mis un extrait du tout début d'un drama japonais, et je me suis fait striker, j'ai été obligé de supprimer les quelques minutes. Il y avait quoi, 1 minute 10 d'extrait, je crois, mais du coup ma vidéo ne fait pas 1 heure, elle fait 58 minutes. Ça m'a énervé sur le coup, mais voilà. Je voulais faire une vidéo d'1 heure. Je sais pas pourquoi je m'étais fixé l'objectif de faire une vidéo d'1 heure. Et pourquoi pas? Je voulais qu'elle fasse 1 heure pile. Bref. Et donc dans la suite de cette petite présentation de Noël au Japon, je vais vous présenter un peu tous les petits magazines que l'on peut trouver. Par exemple celui-là, c'est dans le supermarché à côté de chez nous. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a celui-là, il y en a un autre dans un magasin un peu plus loin. Et il y a aussi celui-là, bon c'est Amazon, mais moi j'aimais beaucoup ce genre de petits magazines quand j'étais petit. Pourquoi? Parce que c'est les bouquins des jouets en fait. Donc je vais vous montrer ça un peu aussi. Alors voilà, pour le premier fascicule, regardez, il y a toutes sortes de choses, des pizzas, des petits sets pour la famille. Forcément les traditionnels sushis, les gros plateaux de sushis que vous pouvez acheter, les gâteaux, encore des pizzas.
C'est pas extrêmement cher. C'est plutôt correct et vous avez tout, pas besoin de faire la cuisine. Forcément, vous avez les gâteaux. Ça, ce sont plus les cuisines du Nouvel An. Donc, le deuxième fascicule, l'autre supermarché par de chez moi, là, ils mettent l'accent sur les gâteaux. On voit qu'ils doivent se fournir au même endroit que l'autre magasin parce que les gâteaux, il y en a des similaires. Alors là, vous avez ce que moi j'adorais quand j'étais petit, le fascicule des jouets. Vous avez beaucoup de Ampam-Man, très très populaire ici. Voilà. Des petites décorations en mode Lego un peu. Lego, voilà, les dragons, les trucs comme ça. Ça, c'est plus des jeux pour les filles, hein, je vous laisse regarder, mais. Vous avez du Pokémon, du Disney, des jeux vidéo, bien sûr. Ça y est, nous sommes le 24 décembre 2025. Donc, comme chaque année, c'est toujours un repas un peu particulier. La journée, le repas, enfin, je veux dire, notre façon de vivre ne change pas particulièrement ce jour-là. On n'a pas de repas en famille, voilà, on fête pas ça avec les parents de Kyoko, par exemple. Même si on était à Takasaki, je pense pas qu'on fêterait plus Noël. C'est pas trop dans la culture de fêter ça en famille, un peu comme nous en France, où tout le monde se réunit, les cousins, les cousines, et tout ça, et blablabla. C'est pas trop dans la culture, dirons-nous. Il y a peut-être des gens qui le font, hein, un petit truc et tout. Mais au Japon, c'est principalement une fête qui est fêtée en couple. Donc là, on est juste Kyoko, notre fils et moi. Kyoko, par contre, elle a mis à la main à la pâte, nous a fait un bon repas. Regardez-moi ça. Du poulet, carottes et de la purée. Merci Kyoko. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, c'est bien. Et pour accompagner ça, on a quand même pris une petite baguette et du brie, voilà. Ce brie d'ailleurs nous a coûté 498 yens. Bref, on va dire qu'aujourd'hui c'est un peu plus à la française, mais demain vous allez voir, on va faire ça un peu plus à la japonaise. On va aller manger vraiment ce que mangent les Japonais à Noël généralement, au Japon. Et oui, généralement, on n'a pas tout ce qui est apéritif, voilà, comme en France, on prend pas l'apéritif. Généralement, on passe directement au plat, hein. Ça va plus vite. Itadakimasu, bon appétit. Ouais, c'est parti. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les carottes. Carottes d'Alice. Voilà. J'y connais rien en cuisine, mais c'est à la française, un peu. Alors, la purée. これは頑張った。ゆうごも手伝って。C'est bon. Et la viande sautée, poulet sauté. Hein, c'est du poulet あ sauté. なたが好きなブロンの。マッシュポテトうま C'est い。 du blanc et comme j'aime le blanc, voilà. マッシュポテトうまい。 C'est bon? Bref, on va manger et après on se retrouve pour le dessert, enfin pour le fromage, dessert, tout ça, bref, vous connaissez. Bon là, il n'y a rien d'impressionnant dans ce que je vous montre, hein, c'est juste du pain. Et du brie. Bon, parce qu'il n'y a pas grand chose en fait, c'est pour ça que c'est du brie. Même si j'adore le brie depuis longtemps, mais c'est juste, il n'y a pas grand chose d'autre en fait. Mais bon. C'est bon quand même. Voilà, bûche de Noël.
Bref, bon appétit, c'est le dessert. Alors, j'ai eu cette bûche de Noël pour 580 yens, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est bon? Ça fait le taf. Gochusou-sama deshita. C'était très bon. どれ Mais か tout ce que vous avez vu là, et tout ce que vous verrez dans cette vidéo, c'est vraiment les trucs, je dirais pas basiques, mais c'est vraiment ce qu'on peut trouver dans どれが le supermarché du coin, quoi. C'est vraiment là, il n'y a pas de boulangerie de luxe, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est vraiment le truc de base que vous avez au Japon. Donc moi, je pense que c'est plutôt intéressant de vous présenter ça. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et là, on va passer à demain. Au moment où vous verrez cette vidéo, Noël sera déjà passé, mais je me permets de vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année. Bon, c'est le matin. Kiko rigole en me regardant. Parce que j'ai une tête... Bref. Bah, c'est le matin, quoi. C'est le matin du 25. Ok. Joyeux Noël. Joyeux Noël. 醤油のある入ってる。何入ってんだ俺が頼まれたのだからしゃなんだお尻のシャボ玉だったよ俺うわお尻のシャボ玉届いていたよ俺お尻のシャボン玉うわデラックススーツドライバー届いてたよ届いた。うあ、これ？んこれだったゆっちゃん。よかったじゃん。あバイオレットクレスポケモン？うんなんか来てたよマリなんかオとか来てた。なんかさもう一個さ見てなんかマリオの来てたよ俺あ、どうする？あベイブレード大きいね、ベイブレードね。ベイブレードでかいほらいいと戻ってきたストリームカプセルってさ bon, dans le game, D'accord, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël Joyeux Noël. C'est quoi, une Nijirachi Gengo Zukan? おずか。あるあなぬお、届けチャイコフスキー。あ、面白そう。なんで、本だけなの父ちゃんじゃなくて母ちゃん母ちゃんは本が好きだからだよ。あそうああ、さようならドビュッシーの人が届けチャイコフスキー。 Ah, ありがとう。ああ、弾丸論破。やって。これゲームだよゲーム。フランス語の本です。ベーズいつ取れるだろう。目標決めない。 Ok, c'est pour s'entraîner au BD au Delphes. Alors, premier de cette liste. スカーレットも届いてた Scarlett. Qui Scarlett. うん Qu'est-ce que c'est? なんだうわーフランス語 Les entrailles du temps de Fabien Olicard. フランス語の本だ Ça fait un moment que je vous lis ces livres. C'est des livres 本 dont, だけど c'est des livres dont vous êtes le héros. C'est plein de dans le monde d'ailleurs. Pas plein de mais les héros. フランス。 Je t'étais. うん知ってたよ Ok, ensuite. うわ La confrérie de Nuada de Fabien Olicard, toujours. Parce que en fait j'avais déjà le premier qu'il avait sorti. Ah zut, j'ai oublié le nom. L'arbre des 4 saisons, un truc comme ça. Ouais. Le royaume des ombres de Fabien Olicard. Alors ça visiblement c'est quand on meurt dans un des bouquins, mais en fait on va dans celui-là. Donc, ça a l'air sympa. Et ensuite on a ceci. Lego, le Game Boy en Lego. これ本当にゲームできるやつ？できない。ゲームボーイと同じサイズ。
Ok, donc ça on verra après, mais je vais sûrement le monter aujourd'hui. Voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bon, eh bien je crois qu'il est temps de monter ceci. Cette petite Game Boy. On va faire ça tout de suite. Ok, donc on est parti. Bon, il est temps que je vous parle un peu de la Game Boy. Pourquoi la Game Boy est aussi importante pour moi? Tout bonnement parce que c'est cette console que j'ai eue quand j'avais peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, avec Kirby's Dream Land. C'était ma première console à moi. Avant, je passais mon temps à voler honteusement la Game Boy de mon grand frère, ainsi que sa Super Nintendo, tout ça. Je passais beaucoup de temps dessus. Mais là, j'avais enfin ma première console à moi, je pouvais y jouer des heures et des heures. Étant donné que la batterie de la console, enfin la batterie, les 4 piles qu'il fallait mettre dedans, et ben ça durait des heures et des heures, j'avais de quoi faire. J'ai d'énormes souvenirs avec cette console. C'est un peu symbolique, donc je vous avoue que cette Game Boy en Lego, j'étais pas sûr de la prendre, je me suis dit, ah c'est des Lego, c'est une Game Boy, j'ai la vraie Game Boy et tout, est-ce que vraiment je la prends et tout, mais je sais pas, Kyoko m'a demandé ce que je voulais, et j'ai pensé à ça, il y a pas très longtemps. Elle était pas très chère, donc j'ai voulu ça pour Noël, j'ai demandé ça au Père Noël Kyoko, et voilà, c'est ce que j'ai eu pour Noël. Bon, ça y est, j'ai terminé la Game Boy en Lego. Regardez-moi ça. Elle est vraiment... on peut vraiment appuyer sur les boutons et tout. On peut bouger la croix directionnelle. Start Select. On peut changer le son. On peut contrôler le volume. Et on peut l'allumer. Et j'adore à quel point le son il est proche. Oui, voilà, une vraie Game Boy ici. Et la Game Boy Lego juste là. On voit qu'elles sont quasiment 1-1. Elles sont un poil différentes, mais vraiment pas grand chose. C'est assez impressionnant. Ma console de... La voici. Ça, c'est ma console d'époque, que j'ai eu quand j'avais à peu près 4 ans. Avec Kirby Dream Land. Elle est déglinguée, hein. Je veux dire, l'écran, il faudrait réparer. Elle était encore en bon état jusqu'à il y a quelques années, mais quand elle était dans mon grenier. Et quand j'ai été les chercher là, dernièrement en janvier, eh ben, je vois qu'elle a pris de l'âge, quoi. L'humidité, là... Bon, l'humidité, je sais pas ce qui lui arrive, mais le plastique, il a jauni. Mais bon, c'est ma console de l'époque. Qu'est-ce que j'y ai joué à celle-là? Enfin. Ok, voilà ce qu'on va se manger ce midi. Du poulet, encore du poulet. La salade de pommes de terre avec des pâtes et des salades de pas de concombre, pas de courgettes non plus, zut, comment ça s'appelle? Potiron. J'ai pas le mot en tête, je sais pas pourquoi. Et un petit plateau de sushi, regardez-moi ça. Eh bien c'est parti, on va manger. Regardez, c'est des tout petits sushis. La patate. Et en mangeant, on est en train de regarder une émission qui s'appelle Sasuke, connue à l'étranger, c'est Ninja Warrior. Voilà pour le poulet frit du supermarché. C'est pas mal. Oh. Le voilà, le fameux gâteau de Noël du supermarché. Bon, eh bien, on va goûter ça. C'est bon. Je peux pas être critique culinaire. À part dire c'est bon ou c'est pas bon, bon, on sent bien le chocolat en tout cas. Bon, il est temps d'aborder une des rumeurs les plus connues sur le Japon à cette période de Noël. C'est le
KFC. Beaucoup pensent que les Japonais en majorité, en grande majorité, mangent KFC durant la période de Noël. Eh bien, désolé de vous le dire, mais c'est vrai, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de Japonais qui font ça, faut être honnête. Mais la grande majorité, je pense, il s'agit seulement de mes observations au fil de ces années. La plupart des gens vont au supermarché du coin, s'achètent un petit truc, comme je vous l'ai montré précédemment dans la vidéo. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit une grande majorité des Japonais qui vont à KFC. Je peux me tromper, hein, j'ai pas les chiffres ni rien, mais je pense que ce n'est pas totalement vrai. Pour autant, j'ai quand même décidé de commander un petit menu KFC. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, déjà c'est bien présenté dans des petites boîtes. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors c'est scotché évidemment. Alors. Laissez-moi deviner. Mais c'est du poulet, mais bien évidemment. Plutôt bon. Bon là je suis tout seul chez moi parce que mon fils et ma femme sont partis dans ma belle famille à Gunma, à Takasaki. Donc je suis tout seul, je me suis dit qu'est-ce que je peux me prendre à manger. Et bien écoute, pour faire Noël, je vais commander comme les Japonais, Kentucky. Oh, bah du poulet encore, mais c'est incroyable. Ok, c'est pas du tout du poulet. C'est des crevettes. Il y a ça aussi, je sais pas ce que c'est. C'est du pain. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Franchement, j'ai faim donc je mange, mais c'est vraiment pas exceptionnel. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je vous le dis, les petits supermarchés au Japon mettent 1000 € à KFC. Mais vraiment. Ah non, mais c'est dégueulasse en fait. Je suis désolé, mais j'ai un peu d'ingrédients dans mon frigo. Je vais me faire à manger parce que ça me fait mal d'avoir perdu 3 millions pour ça, mais c'est mort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Permettez-moi d'ailleurs de vous souhaiter un joyeux Noël. C'est déjà passé, je sais, mais voilà, ça vient du cœur. Un joyeux Noël, de bonnes fêtes. J'espère que vous allez passer un bon réveillon. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pour Noël. Qu'est-ce que vous avez mangé à Noël? Est-ce que vous avez déjà passé le Noël seul, je sais pas, ou en famille à l'étranger? Vraiment, dites-moi voilà, tout votre rapport à Noël. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Noël aussi, mais voilà, je serais curieux de savoir votre point de vue, votre ressenti sur cette fête. Voilà, aussi, c'est la dernière vidéo de l'année. J'espère que vous avez apprécié le contenu que j'ai fait cette année. C'est un petit peu mon cadeau pour vous, hein. J'ai fait pas mal de vidéos cette année. J'ai décidé en avril dernier de faire une vidéo par semaine. Je m'y suis tenu pour l'instant et j'espère que ça va continuer. J'aimerais au moins faire une vidéo par semaine jusqu'à avril prochain pour avoir fait un an complet, chaque semaine une vidéo. Il y a eu un petit raté à un moment donné, j'avoue, la vidéo, il y a eu un problème d'upload, je l'ai sorti le lundi, le jour d'après, donc je suis plutôt fier. Voilà, ma chaîne n'a fait que grandir, vous avez été de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne, malgré les problèmes d'algorithme, tout ça, je me plains souvent, mais quand même, bon, je fais quand même des bons chiffres pour, on va dire, pour ma niche, pour ce que représente ma chaîne, donc voilà, encore un grand merci à vous, c'est le plus beau cadeau que vous avez pu me faire cette année, c'est de regarder mes vidéos, donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et vous pouvez la booster sur mobile. Je sais que beaucoup d'entre vous le font désormais, c'est devenu un réflexe peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie, je remercie ceux qui prendront le temps de le faire. Sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine. Ah non, on se retrouve l'année prochaine pour une autre vidéo. Moi je vous dis à bientôt, ou comment dire en japonais, matane, Merry Christmas.